Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Dans les deux dernières vidéos, nous avons parlé de l'Europe conservatrice issue du Congrès de Vienne en 1814-1815 et nous avons vu le développement du romantisme et du libéralisme politique. Les principes étant l'égalité entre les populations et les libertés de chacun, notamment le principe de représentativité. Alors nous allons voir aujourd'hui ces idées de représentativité de la population à travers le gouvernement, à travers deux grands événements, deux grandes vagues de révolution à travers l'Europe en 1830 et 1848. Et nous allons voir que ces idées se diffusent à travers l'Europe et à travers les nouveaux États entre 1830 et 1848. Commençons par la vague révolutionnaire de 1830. Celle-ci commence en juillet de cette année-là, en France. N'oublions pas ce qu'on avait vu la dernière fois. Charles X était devenu impopulaire de par sa politique réactionnaire et sa volonté de revenir à l'ancien régime et au pouvoir absolu. Par ce fait, il a violé les principes de la démocratie voulus par la charte de 1815 en installant un gouvernement acquis à sa cause au détriment du suffrage populaire. Donc, les 27, 28 et 29 juillet 1830, la population parisienne se soulève et oblige le roi à fuir Paris. Le 2 août, de par les circonstances et voyant que son pouvoir lui échappe, il n'a pas d'autre choix que d'abdiquer. Ce jour-là, le duc d'Orléans, le cousin du roi déchu, a été proclamé lieutenant général du royaume. Le 9 août suivant, suite à une grande cérémonie et aux accords entre les révolutionnaires de 1830 et la garde républicaine royale, le duc d'Orléans est proclamé roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier. La charte de 1814 est donc remaniée et mise au service de la population. C'est la fameuse charte de 1830. Et le suffrage censitaire est modifié, car le sens est rabaissé pour être favorable aux bourgeois au détriment des aristocrates, de nouveau impopulaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles on appelle Louis-Philippe Ier le roi bourgeois, surtout parce qu'il vit comme tel. Cette nouvelle vague révolutionnaire se répand partout en Europe, notamment dans les anciens Pays-Bas espagnols qui ont été accordés à la Hollande lors du traité de Vienne. Les territoires actuels de la Belgique connaissent une vague d'insurrection contre le roi des Pays-Bas qui ne respecte pas non plus le mode de vie et la manière de penser des Belges, dont une partie se soulève. Ces insurgés sont appelés les unionistes parce qu'ils prônent une Belgique indépendante et souveraine. Le 25 août, ces unionistes proclament l'indépendance de la Belgique. Elle devient effective l'année suivante en ayant contraint le roi des Pays-Bas à se retirer. Et en juillet 1831, un nouveau roi des Belges est élu, Léopold Ier, issu de la famille des Saxe-Cobourg-Gotha.
C'est la famille actuelle du roi des Belges est descendante de ce roi. Certains États en Italie et en Allemagne tentent aussi de se soulever. Mais, comme on l'a vu précédemment, plus tôt, quelques années plus tôt, ces tentatives sont réprimées par l'Empire d'Autriche. En décembre 1830, par contre, les Polonais se soulèvent contre les occupants autrichiens et russes. Malheureusement, en septembre suivant, ces derniers leur envoient les armées pour les réprimer et renforcent leur tutelle. Ce qui illustre la limite de cette vague révolutionnaire qui s'arrête. En conséquence, le libéralisme politique s'installe en Europe occidentale. Ce nouveau contexte politique favorise la circulation des hommes et des idées politiques. Donc, entre l'été 1830 et 1848, le libéralisme politique et le nationalisme s'installent et de nouveaux régimes apparaissent dans ce sens, comme la monarchie de Juillet issue de la Révolution de 1830, les Trois Glorieuses, avec l'installation des principes du libéralisme, plus de représentativité, les bourgeois obtiennent beaucoup plus de responsabilités politiques et la population est mieux écoutée. Le nationalisme aussi progresse, notamment en Italie. Un certain Mazzini prône la réunification de l'Italie. Ce mouvement est appelé en Italie Sorgimento, Sorgimento, Résurgence. En Allemagne, on a la mouvance patriotique et démocratique dans certains États composant l'Allemagne du Nord. Par exemple, en mai 1832, les patriotes et les démocrates fuient la persécution autrichienne et diffusent leurs idées à travers l'ensemble de l'Europe, ce qui constitue de nouveaux courants de pensée et de nouvelles influences qui favorisent le développement des nouvelles institutions et donc le principe de représentativité qui se répand à travers toute l'Europe et même jusqu'en Angleterre. Donc, avec ces mouvements de libéralisme et de nationalisme, nous avons pu voir que de nouvelles institutions, de nouveaux régimes et de nouveaux États sont apparus, comme par exemple la Belgique en 1830-1831, avec les institutions de monarchie constitutionnelle telles qu'on peut trouver encore aujourd'hui, notamment au Royaume-Uni aujourd'hui et en Belgique. Juste pour vous donner à peu près le contexte, dans une monarchie constitutionnelle de modèle belge, le roi règne mais ne gouverne pas. C'est le chef du gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif au profit du Parlement, qui exerce la réalité du pouvoir. Il est donc nécessaire pour le roi de nommer un chef du gouvernement issu du parti majoritaire au Parlement. Et donc l'administration et la politique menée dans le pays dépend du Premier ministre, qui peut demander la dissolution de la Chambre basse au roi et a le droit de démissionner auprès de lui. Mais, mis à part donner des informations et rendre compte régulièrement au roi de ce qu'il fait, il est indépendant.
ce qui permet au gouvernement d'être l'incarnation du peuple. C'est le principe qui sera repris au cours du XIXe siècle par la suite et encore aujourd'hui en Occident. Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme dirait Abraham Lincoln en 1863. Mais ceci est encore une fois une autre histoire, juste histoire de vous mettre dans le contexte et dans les principes défendus. L'année 1848 voit la remise en cause du pouvoir exercé par la bourgeoisie se faire malmener par une autre partie de la population encore moins favorisée, ce qu'on appelle la population ouvrière, ou comme on disait dans l'ancien temps, le bas peuple. En 1848, une nouvelle période de révolution apparaît et remet en cause le libéralisme bourgeois en place à ce moment-là. C'est une période beaucoup plus socialiste. En janvier 1848, des insurrections ont lieu dans certains États en Italie. On rédige une constitution libérale inspirée de la charte de 1815-1830. En France, Louis-Philippe Ier se retrouve mis en difficulté par des contestations à cause du gouvernement et de la politique menée par François Guizot. La politique voulue par François Guizot est libérale, mais surtout sur le principe de l'enrichissement économique et budgétaire de chacun. Donc, une politique essentiellement bourgeoise. Les ouvriers et les artisans ne se reconnaissent pas dans cette politique. Et à force de ne pas être écoutés, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo spécialement sur la révolution de 1848, dès que possible. En ne se faisant pas écouter, les ouvriers et les artisans se soulèvent à leur tour contre ceux qu'ils ont soutenus en 1830, contre la politique réactionnaire de Charles X. En février 1848, c'est la révolution qui est enclenchée. Et en quelques jours, le gouvernement de François Guizot est renversé et Louis-Philippe Ier n'a plus d'autre choix que d'abdiquer et de s'exiler en Angleterre. Comme Charles X. Louis-Philippe était ami avec la reine Victoria, donc c'était normal qu'il se réfugie en Angleterre, une terre amie. En conséquence, une nouvelle vague révolutionnaire se répand à travers l'Europe et a de grands impacts sur les autres monarchies. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples. En Allemagne, les libéraux obtiennent du roi de Prusse la convocation d'une assemblée constituante à Francfort. Cette assemblée constituante élabore, comme son nom l'indique, une nouvelle constitution unitaire pour l'Allemagne. Dans l'Empire d'Autriche, les Vénitiens et les Milanais
se soulèvent contre le gouvernement de Vienne. Et l'Autriche et le royaume tchèque proclament leur indépendance. Mais, d'une manière ou d'une autre, ça finit par être réprimé par le gouvernement et l'autorité de la Prusse et de l'Autriche, gouvernée à partir du printemps 1848 par un nouvel empereur, François-Joseph Ier. Ces insurrections sont réprimées, sans état d'âme. En 1849, une nouvelle république est proclamée à Rome. La France intervient pour rétablir le pape sur le trône de Saint-Pierre et donc de maintenir le fonctionnement des États pontificaux. Donc, avec la répression exercée en Autriche contre ces insurrections, cette nouvelle période de l'année 1848 est appelée l'automne des princes, parce que les grands princes occidentaux restaurent leur autorité et mettent fin à ces velléités libérales. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour vous parler concrètement du nouveau régime français issu de la Révolution de février 1848, la Deuxième République. À très bientôt.